Merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Charles Winkler. Bonjour Charles. Bonjour Laura. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors vous êtes associé, je le disais tout à l'heure, et directeur des partenariats chez Anaxago. J'aimerais bien déjà qu'on comprenne bien ce qu'est Anaxago, puisque vous êtes une plateforme donc digitale, une plateforme de financement participatif, mais votre originalité, c'est que vous avez deux branches, là où beaucoup n'ont qu'une activité. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, pour bien qu'on comprenne, quelles elles sont ? Oui, bien sûr. Alors, on est une société d'investissement, effectivement, qui existe depuis 10 ans maintenant, et qui propose une nouvelle façon d'investir pour des investisseurs qui sont privés ou professionnels. Ouais. On investit dans deux thématiques principales, qui sont l'innovation, donc financer des jeunes sociétés innovantes, notamment dans le domaine de la santé ou de la finance, dans lesquelles nos investisseurs peuvent devenir actionnaires et répondre à des gros enjeux de croissance de ces sociétés. La seconde thématique, c'est l'investissement dans des opérations court terme d'immobilier, donc de la réhabilitation, de la construction, qui vont générer de la forte valeur ajoutée pour nos investisseurs. Donc on le fait de deux manières, comme vous le disiez, soit de façon opportuniste pour nos investisseurs, c'est-à-dire je vais me positionner dans un projet que je vais avoir sélectionné, soit de façon mutualisée, donc c'est une approche un petit peu plus patrimoniale, de classe d'actifs, à travers des fonds d'investissement qui sont gérés par notre société de gestion qui s'appelle Anaxago Capital. Alors justement, est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer comment ça fonctionne, cette histoire de mutualisation du private equity sous format fonds ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Oui, bien sûr. À quoi ? Alors initialement, en fait, on finance donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de projets immobiliers. Donc un investisseur va se positionner sur un projet immobilier qui est court terme, la réhabilitation d'un immeuble parisien. C'est un projet qui va durer 2 ans, qui va générer entre 8 et 12% de rentabilité annuelle pour l'investisseur. Mais si vous voulez avoir une approche patrimoniale sur ce type d'investissement, l'important c'est de diversifier. Donc d'aller se positionner sur 4, 5, le risque, 10, c'est cette idée-là ? mutualiser le risque. D'accord. Vous allez vous positionner sur 10, 15 projets différents. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui avec Anaxago Capital, c'est de se positionner dans un fonds qui va investir sur une thématique globale proposée par Anaxago, donc sur 30 à 40 projets différents. Donc c'est une nouvelle classe d'actifs qu'on a créée il y a maintenant 10 ans, qui commence vraiment à faire ses preuves, puisque ça fait 7 ans qu'on sort entre 9 et 10% de rentabilité pour nos investisseurs. Et maintenant, il y a cette possibilité de se positionner de façon patrimoniale sur la classe d'actifs grâce à ces fonds. Qui est plutôt risqué, vous diriez, Charles Winkler ? C'est toujours risqué, on va chercher de la rentabilité à 2 chiffres par an, donc forcément il y a des degrés de risque. Après, il faut bien comprendre le sous-jacent qu'il y a derrière. Dans l'immobilier, on se positionne sur de la pierre, ce sont des opérations court terme, mais avec des bâtis existants. Sur lesquels il y a toujours possibilité d'aller récupérer une partie de l'investissement si ça se passe mal. De manière générale, ce qui est important, c'est de regarder notre track record. Donc effectivement, c'est un taux de défaut qui est... 10 ans que vous existez. 10 ans qu'on existe, ouais. Un taux de défaut qui est inférieur à 1%. Donc justement, avec cette capacité et cette possibilité de mutualiser vos investissements sur plusieurs projets, vous essayez de réduire au maximum ce risque en bénéficiant quand même de la rentabilité qu'on essaye de servir à nos investisseurs. Parce que là, par exemple, votre dernier programme, celui que vous avez vendu, là, je ne sais pas, celui-là ou peut-être un autre, c'était par exemple quel taux ? Pour nous donner une idée, là, dans les derniers. Les 3 derniers programmes qui sont sortis, c'était des taux entre 10 et 11%. Donc ça tourne toujours autour de 10 et 11% annuels. On investit sur des stratégies qui sont assez novatrices dans l'immobilier. L'idée, c'est vraiment de suivre les changements sociétaux qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, on est par exemple les premiers investisseurs à se positionner sur des thématiques d'habitat partagé. Donc, ça va être le co-living, ça va être le coworking. Et donc, ça, finalement, ce sont des opérations qui rentabilisent beaucoup le mètre carré, notamment dans les grandes métropoles. Donc, on peut sortir parfois des taux qui sont supérieurs à 12, 13% annuels. C'est comme ça que vous arrivez. Comment vous arrivez à sortir de tels taux ? En fait, à la différence d'un immobilier long terme, nous on se positionne vraiment sur des opérations qui sont très court terme. C'est-à-dire, je vais récupérer un actif, je vais travailler l'état locatif, je vais mettre en place une réhabilitation environnementale, et ensuite cet actif va être revendu à un investisseur institutionnel avec donc une plus-value. Et donc nous, c'est une quote-part de cette plus-value qu'on va percevoir, d'où une rentabilité qui est supérieure à une possession d'immobilier long terme, 15, 20 ans. On va plutôt être sur une stratégie de génération de revenus.
Pourquoi ce type de fonds séduit-il selon vous de plus en plus d'investisseurs? Est-ce que c'est parce qu'ils sont, comme vous le disiez, en accord avec les évolutions de la société actuelle? C'est une aussi? excellente question. Ouais. Effectivement, on accorde beaucoup d'importance à ça. La réhabilitation écologique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les nouvelles façons d'habiter, c'est quelque chose qui nous tient également très à cœur. Donc effectivement, cette thèse, je pense qu'elle est perçue par nos investisseurs, qu'ils soient privés ou professionnels. Après, c'est une classe d'actifs qui est assez neuve et qui, effectivement, montre un petit peu ses résultats et qui est quand même assez rémunératrice. Donc ça, c'est aussi une bonne raison du fait que ça De plaire aux fonctionne, investisseurs, de plaire aux évidemment. investisseurs. Donc oui, c'est les raisons principales. Après, il faut aussi voir que nous, on est une entreprise qui propose une plateforme complètement digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver sur notre site Internet. C'est très facile, en fait. Très facile. C'est 10 ans de développement tech derrière. Vous étiez prêt pour la crise. On était prêt pour la crise. Ça fait depuis 2012 qu'on a pris ce pari-là. Donc vous accédez sur notre plateforme, vous avez accès à des dossiers d'investissement en ligne avec les opportunités, les risques qui y sont associés. Vous pouvez souscrire en ligne, suivre votre investissement en ligne, vous faire rembourser en ligne. Donc depuis 2019, le Covid, où l'immobilier et la santé, qui est aussi une de nos thématiques phares, apparaissent comme des valeurs qui sont très porteuses. Nous, on a bénéficié effectivement de ce report. On fait x2 sur nos montants d'investissement en 2019, x2 en 2020. On va faire x2 en 2021. Ça s'annonce Donc bien. c'est des montants qui sont... Vous avez un fonds, Anaxago Society 21, sur l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et pourquoi 21 aussi? 21 parce que on en sort un tous les ans, donc c'est le millésime. D'accord. C'est le millésime 2021. Anaxago Society 2021, c'est notre fonds star, c'est le fonds principal de notre société de gestion. Et donc c'est un fonds très diversifié qui va reprendre l'ensemble de notre thèse d'investissement. D'accord. Donc ça va être de la promotion, des marchands de biens, de la logistique, du portage. Voilà, l'idée c'est de se positionner de façon très diversifiée dans l'immobilier. Après, on a d'autres fonds thématiques plus spécifiques. Vous avez le 150 OBTR? Voilà, des fonds 150 OBTR qui répondent à des enjeux pour les chefs d'entreprise qui ont revendu leur... Peut-être que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs comment ça fonctionne en deux, trois phrases. Oui, bien sûr. Un chef d'entreprise qui revend son entreprise doit souvent payer des impôts sur les plus-values générées. Il y a un mécanisme qui s'appelle le report de plus-value de cession. Qui permet d'investir dans des entreprises ou des sociétés qui sont éligibles et qui permettent de reporter cette imposition. Et donc nous, on a un fonds qui est assez original parce qu'en général, on doit se positionner sur des jeunes entreprises, des PME, c'est souvent très risqué. Là, on a créé et conçu un fonds avec Francis Lefebvre, les avocats, qui permet de se positionner sur une thématique de marchand de biens. C'est assez rare sur le marché, donc ça va être des gros marchands de biens, principalement dans les grosses métropoles françaises. Et donc ce fonds sera éligible à ce mécanisme. Dernière petite question, il nous reste quelques secondes. Donc Anaxago, c'est une belle année 2021, c'est ce qu'on comprend. En 2022, ce sera toujours plus d'innovation, c'est ça l'objectif? Toujours plus d'innovation. Alors on a une thématique effectivement d'investissement dans les jeunes entreprises innovantes, notamment dans la santé, dans la finance, dans l'immobilier. Donc ça on le voit avec... Vous pouvez nous citer une société ou... Oui, bien sûr. Là on vient de finir un tour de table pour une société qui s'appelle Xenotera, qui met en place un traitement contre le Covid qui est extrêmement novateur. C'est un gros enjeu au niveau européen. Donc on a participé à hauteur de 3 millions d'euros dans cette société-là. Donc effectivement, l'innovation, c'est un domaine qui va être très important et on va se diversifier sur d'autres thématiques, notamment en lançant une assurance vie en ligne. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer des investissements alternatifs et très diversifiés pour des investisseurs privés et professionnels. Merci beaucoup, Charles, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes associé et directeur des partenariats chez Anaxago. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite pour le Club Action.